cela n'a pas l'air d'entamer sa bonne humeur. En fait, il est ravi de nous emmener visiter un lieu qu'il affectionne particulièrement, un endroit mythique du quartier de Venise appelé Gold's Gym, la mecque du bodybuilding. À l'entrée l'attend une figure du culturisme et du catch des années 70-80, un ancien catcheur professionnel, aujourd'hui âgé de 66 ans, devenu son ami. Je vous présente Rick Drasing. Donc Rick Drasing était californien. C'est lui qui a créé le logo Gold Gym dans les années 60-65, on va dire. Donc c'est un grand ami du gouvernateur, donc gouverneur Arnold Schwarzenegger. Il doit le respect à cet homme-là aussi. Ils ont essuyé les plâtres, comme on dit en français. Voilà, donc il va nous faire un petit tour de la salle aussi. Dans ce temple de la musculation ont été formés des culturistes aussi célèbres qu'Arnold Schwarzenegger ou Lou Ferrigno, l'interprète du géant vert dans la série des années 70, l'incroyable Hulk. Aujourd'hui, des stars comme le rappeur 50 Cent ou l'acteur Will Smith le fréquentent au milieu de dizaines d'anonymes désireux de développer un physique de rêve. Le Gold Gym doit beaucoup à Arnold. C'est lui qui a fait entrer les caméras ici pour médiatiser le bodybuilding. Et depuis, on a vu d'autres célébrités s'entraîner comme Clint Eastwood ou Isaac Hayes. Aujourd'hui, le Gold's est un endroit branché, ça dépasse le cadre du bodybuilding. Il y a presque autant de femmes que d'hommes. On y vient même en famille. Ce jour-là, Jérôme Ferguson, un champion de bodybuilding aperçu dans des publicités américaines, est venu soulever de la fonte. Lorsque Cannonball approche, ils tombent dans les bras l'un de l'autre pour des retrouvailles chaleureuses et quelques plaisanteries viriles. Oh, Cannonball! Comment ça va, mec? Ah, Cannonball! Ah, on dirait que t'as perdu du poids. Cannonball, c'est lui le boss. C'est lui qui est le boss. He's the man. Non, c'est toi le boss. C'est toi le boss, gars. Non, c'est toi. Coïncidence, Aurélien Lejeune, un Français sportif de haut niveau, a lui aussi traversé l'Atlantique. L'univers est complètement différent. Ici, les gens ne nous regardent pas de travers, on est accepté comme on est, donc de faire beaucoup de musculation, d'avoir un physique un peu hors norme. Donc c'est vraiment accepté ici. Puis pareil, niveau entraînement, sur les salles sont immenses. On a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, tout ce qu'il y a comme dernière machine en dernier cri, il y a. Donc c'est vraiment l'endroit parfait pour s'entraîner. De rencontre en rencontre, Cannonball est aux anges. Aux côtés de Rick, sourire béat et regard pétillant, il retrouve une âme d'enfant. Toujours, je me suis dit un jour j'irai au Gold Gym, Et c'était vraiment en fait une rêve pour moi. Et j'ai réussi à y aller. Ça a été pour moi une révélation, parce que j'ai rencontré Schwarzenegger, j'ai rencontré Mohamed Ali, plein de gens. Et dans l'ensemble, tous assez abordables, et pourtant de grandes personnalités, mais abordables. Parce qu'ils ont toujours le souvenir qu'ils ont commencé là, ils se sont entraînés dur, parce que pour toutes les choses, il faut s'entraîner dur pour réussir, voilà. Il faut croire en ses rêves. Et là, je suis en fait comme un poisson dans l'eau. Je continue de nager d'ailleurs. À 200 mètres du Gold's Gym, le Firehouse Café est une ancienne caserne de pompiers convertie en restaurant convivial où déjeunent bon nombre de culturistes. C'est le QG de Rick Drasing, c'est aussi ici qu'il a connu Cannonball. À l'intérieur, Cannonball profite de cet instant privilégié pour lui dédicacer son livre. Je vais lui mettre un petit mot spécial, en fait, en le remerciant surtout du fabuleux coup de pied aux fesses qu'il m'a mis à une certaine époque pour continuer de catcher et continuer de faire le personnage et d'amener aux gens, et ça aussi, quelque part. Donc voilà, il faut toujours s'entourer de bonnes personnes pour faire de bonnes actions. Les mots de Cannonball vont droit au cœur de Rick. Un moment chargé d'émotions. Cannon est un super catcheur. Son personnage est top, ça ne fait aucun doute. Moi, je le considère comme un membre de ma famille. C'est génial de savoir qu'il fait partie de ma vie. Rick, qui figure en bonne place dans le livre, ne peut s'empêcher d'être nostalgique face aux photos d'archives. Ce qui lui manque le plus, les acclamations du public. C'est pourquoi il pousse Cannonball à aller au bout de ses rêves, en suivant son conseil. Savoir bien se vendre est la clé du succès. Ça t'ouvrira des portes et te permettra d'accomplir tes rêves. Surtout, ne pense pas argent, travaille dur, fais ce que tu as à faire et l'argent suivra. Pour s'installer aux États-Unis, Cannonball sait qu'il pourra compter sur des amis fidèles à l'image de Rick. Que lui manque-t-il pour franchir le pas? Vous le saurez très bientôt. Sous un soleil radieux, Cannonball se rend chez son ami Rick.
Rick vit dans un charmant pavillon d'un quartier fleuri de Los Angeles. Dans son jardin trône un ring qui accueille depuis des années des apprentis catcheurs venus du monde entier. Après un round d'observation, Cannonball endosse le rôle de l'entraîneur et ne ménage pas ses efforts face à 4 élèves prêts à en découdre. C'est le choc des cultures. Ce qu'un Français peut apporter aux Américains, en fait, c'est ce qu'on appelle la French Touch. En fait, le côté aussi artiste, parce qu'ils sont dans l'entertainment, donc dans le divertissement. Et souvent, ils vont privilégier en fait le mouvement, alors qu'il faut l'attitude pour le mouvement. Les deux sont pas séparables. La séance achevée, Cannonball félicite et quitte ses disciples d'un jour satisfait. Bon, maintenant, on va voir un peu les autres passions de Cannonball.